Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui on se retrouve au Canadian Tire. Mais pourquoi me diriez-vous? Tout simplement pour aller voir les beaux modèles qui traînent ici. Bienvenue au Québec! Et voici donc un GMC Caballero. C'est le frère du Camino, mais version GMC en fait. Voilà. Lincoln Continental. À chaque fois que je vois cette voiture, je peux pas m'empêcher d'imaginer la voiture dans The Car, l'enfer mécanique. On va mettre l'image ici. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, George Barris, qui est d'ailleurs aussi le père de General Lee et de la Ford Gran Torino de Starsky Hutch, de Kit, de K2000 et de plein d'autres voitures de films super connues. Bref, ce même George Barris là, il a pris une Lincoln Continental, et alors je suis pas sûr que ce soit exactement la même année, mais il a pris cette base là pour créer la voiture donc de ce film d'horreur super mythique. Voilà. Parce que là ce qui est marrant c'est que si tu enlèves le pare-choc, la calandre elle descend genre wouh, super bas. Juste à côté on a une voiture qui devrait faire plaisir à Pierrot. Une Camaro. Bon, ça c'est une cabriolet, la sienne c'est pas vraiment la même mais elle est nice aussi celle-ci. Oh, il y a une Challenger cabriolet là-bas, je savais même pas vu. Ouais. Nous retrouvons la plus jolie voiture de toute exposition. Le General Lee. Ouais, mon choix est pas très original, je sais, mais je suis un grand fan du General Lee. Mais je t'aime aussi, ma petite Mercury, t'inquiète pas. D'ailleurs, un truc rigolo, c'est que ma Mercury est un peu plus longue que General Lee. J'étais persuadé qu'elle faisait la même taille. C'est marrant. De ça, et l'arrière aussi, ça dépasse. Suivez-moi. Oh là là, putain, mais regarde la largeur des portes. Même la mienne, c'est pas aussi large que ça. J'aime trop cette bagnole. Avec l'intérieur, oh, l'intérieur, comme ça, il est trop magnifique. Avec la console centrale au milieu, le petit vide-poche au milieu qui est caché. Et le volant 3 branches, c'est vraiment l'intérieur le plus beau pour les Chargers, je trouve. Il y a même l'arceau de sécurité qui a été mis, c'est vraiment presque une fidèle réplique de celle de la série. À un détail près. Et ce détail, c'est ça. Il y a un thème de la CB, et dans la série, juste ici, là, il y a deux drapeaux qui se croisent, un drapeau à damier puis le drapeau du General Lee. Dans la série. Dans le film de 2005, ils n'ont pas fait ce détail-là, mais voilà, c'est le seul détail qui tue. C'est ça de plus. Et là, nous retrouvons une des concurrentes de ma Mercury Meteor, la Pontiac Beaumont, modèle canadien. En fait, c'est une Chevelle, mais rebadgée Pontiac, tout simplement. Quelques détails qui changent, la calandre, séparée en deux avec les feuilles d'érable, parce que on est au Canada, je le rappelle. Elle est vraiment belle état. Sue Baker, c'est elle qui avait gagné la dernière fois le concours. Chevrolet Caprice, c'est la même base que ma Oldsmobile Delta, peut-être pas exactement la même année, mais si on change la face avant, puis le capot, puis quelques détails en fait, c'est la même base, le même châssis. Méga limousine, j'adore cette couleur bleue, elle est magnifique. Super beau. Avec, ah oui, un détail rigolo qu'on trouve sur ces Ford des années fin 70 genre, c'est la boîte de conserve ici là. Pour manger des petits haricots si t'avais faim. T'avais une boîte de conserve incorporée dans le moteur au cas où t'as faim. Non je rigole, c'était pour l'anti-pollution à l'époque. Chevrolet, il est sympa, et je l'avais vu la dernière fois. On retrouve une magnifique Cadillac dans sa version compacte, faite pour la ville. Alors, c'est le sarcasme, c'est une version rallongée limousine. Magnifique Impala 67, la même que dans Supernatural, sauf que cette fois-ci c'est un cabriolet en deux portes et blanche, puis pas la même jantes non plus. Bref, c'est pas la même quoi. C'est la même base. Magnifique. Elle est vraiment belle celle-là aussi. J'adore, sur l'Impala 67, j'adore cette ligne là, qui part comme ça.
La ligne de voiture est vraiment très réussie, je trouve. Avec le petit logo Impala ici. Magnifique. Et tout autre registre, on a ici une Chevrolet Corvair avec moteur 6 cylindres à plat à l'arrière. C'est drôle, hein, de se dire que c'est pas un V8 alors que c'est une américaine. Avec 2 carburateurs, un là, un de bord là-bas. Et refroidi à air celui-là. C'est vraiment un drôle de mécanique sur cette voiture-là. Une Chevrolet Corvair. Cabriolet en plus, c'est super joli. C'est intérieur rouge, extérieur noir, c'est beau. Corvair, tu vois. Magnifique. Et celle-ci, elle a même pas de ceinture d'ailleurs. Je sais pas de quelle année elle est exactement, mais 60. Corvair, 64, putain, je crois que c'est ça. Elle est vraiment jolie. Elle est toute petite, niveau gabarit, c'est rigolo. J'aime bien le gros projecteur qui est juste là, à côté, là, niveau conducteur. Juste là. Ça fait genre rétroviseur et projecteur en même temps, c'est fou. Une drôle de gadget de l'époque. Et en plus, je crois qu'il est directionnel celui-là. Ouais, tu peux le diriger de l'intérieur. Ah, c'est énorme. Voiture de police. Hot Rod, ça aussi c'est sympa. Je crois que les feux ils sont pas trop d'origine sur celle-là. Il y a l'Impala ici qui est cool. Impala 1970. Je sais pas c'est quoi comme moteur là-dedans, peut-être un 350 ou pas. Un 396. Nice. Putain, un big block. Impala 1970. Elles sont cool celles-là aussi, un gros bateau comme ça. On peut en apercevoir une dans le clip de Sum 41 d'ailleurs. Une version wagon, comme ils disent. Oh putain, une Plymouth Fury qui arrive. Nice. Elle est super propre. Je suis seul avec une voiture vraiment toute dégueulasse et toute pleine de rouille ici, c'est fou. Ah, c'est même pas une Impala, c'est une Caprice. Turbojet, oh nice. Ah, puis avec à l'intérieur que j'adore aussi. Avec le levier de vitesse, genre commande de tableau de bord d'avion, on dirait. Et le petit volant 3 branches tout fin. Magnifique l'intérieur. La couleur verte, je suis un peu moins fan, mais bon, c'est quand même joli. Vraiment nice. Vraiment très nice. Putain, la place qu'il y a dans le coffre, mais le coffre il fait la moitié de la bagnole, c'est fou. C'est génial. Et petite fille, j'ai l'impression par contre, il va y avoir plein de. Un truc qui fuit, je sais pas c'est quoi. Mais c'est énorme comme voiture, putain. Puis avec les jantes à bâton, mais des vrais bâtons en bois, genre. C'est énorme. C'est pas évident de trouver des pneus pour cette voiture. Et pour mettre le contact, il faut tourner la manivelle. Ouais, pour démarrer le moteur, tu crampes comme ça, tac. Ça a l'air quand même confortable malgré tout. Ça a l'air bien rembourré. Et je crois qu'à l'époque, ils avaient déjà créé les premiers airbags. Non, je rigole. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de compteur de vitesse si tu regardes check bien. Donc on a d'autres custom comme ça qui sont bien cool aussi. Je peux même pas dire c'est quoi comme véhicule, ça je connais tellement mal les modèles de ces années-là. Là on a un beau petit GMC Sierra. Ah, il est beau celui-là. Et là, la voiture maudite, la Chevrolet Monte Carlo 74. J'expliquerai un jour dans un épisode pourquoi c'est une voiture qui m'évoque de très mauvais souvenirs. Mais ça reste un modèle que j'aime quand même beaucoup. Ah, c'est énorme. Nice. C'est énorme. Vraiment drôle comme c'est foutu, c'est Lowrider. Ah,
Elle est vraiment belle. C'est la même base que les Ford Torino de ces années-là. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, c'est de la root beer, une boisson typique canadienne. C'est pas de la bière comme son nom pourrait le faire croire. C'est une boisson en fait, un soda à la saveur épinette. Genre c'est un truc qu'on trouve dans le sapin, je trouve. Elle est super belle la petite bière. Avec les rappels de clignotants ici. Quand tu mets ton clignotant, ça fait genre ping 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 ici. Pour te rappeler que tu l'as mis, c'est cool ça. Les T-Bird en fait c'était pas mal les vitrines d'exposition de Ford à l'époque. C'est là où ils mettaient vraiment tout ce qu'ils avaient, genre les plus gros moteurs, c'était souvent là-dedans. Toutes les plus belles options qu'ils pouvaient avoir, c'était dans les T-Bird qu'ils mettaient ça. C'était vraiment la voiture high-tech de l'époque pour Ford. Et d'ailleurs, un petit fait rigolo, mais la Thunderbird, avant de s'appeler Thunderbird, la Face s'appelait la Beaver. Beaver qui veut dire raton laveur, il me semble. Donc ça vend un peu moins du rêve que Thunderbird, oiseau du tonnerre. C'est une Ford Galaxy avec une couleur qui rappelle un peu le Plum Crazy de Dodge, d'ailleurs, c'est rigolo. Elle est vraiment super belle celle-là aussi. Bonjour. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est la couleur de Chrysler, le Plum Crazy? Non, ça ressemble beaucoup. C'est une couleur, c'est un deux-tons. Un deux-tons. La couleur ici est plus pâle que la couleur ici. Ouais, J'ai fait une variante. Ah, c'est nice. Mais c'est pas la couleur Chrysler. Ouais, je l'ai fait faire, ça y ressemblait un peu. Oui, ça ressemble. Oui. Nice. Elle est vraiment belle. Le blanc de la moulure, c'est la même chose, c'est le même blanc. C'est le même blanc qu'il y a ici. C'est pas blanc originalement. Là. Moi, je faisais un rappel avec mes flancs blancs de roue. Ah oui, ça va super bien. Je lui ai donné le look d'un lowrider sans en être un. Ah, c'est nice. Vraie couleur originale, c'était doré. C'était pas très joli. Quand moi je l'ai acheté, elle était rouge. Mais elle avait été. Moi je l'ai acheté en pièces. Ah ouais? Je savais pas ce que j'achetais. Ah d'accord. Quand je l'ai restauré, ben là, OK, c'est pour ça il me manque la moulure ici. Ah oui. Il y a des petites choses. Là. Vous voulez restaurer un Bel Air 61, c'est très difficile. Ah ouais. Si vous restaurez un Bel Air 55, 56, 57. Ceux-là sont plus répandus. Là, il y a de la pièce comme ça. Là. Sur d'autres Ford aussi? Ou Mercury, la mécanique, c'est très facile. C'est ça. C'est l'esthétique qui est difficile. C'est plus compliqué. Trouver une moulure, c'est pas évident. Là. Mais trouver des pièces mécaniques, ça, il y en a comme ça. Il n'y a rien de plus facile. C'est aucun problème. Ça, c'est nice. Comme si tu vas sur Rocoto, puis il y a tout déjà. Oui. C'est comme... Parce que c'est la même mécanique qui a duré là, pendant 20-30 ans. Puis un jour, il y a quelqu'un en marketing qui s'est dit non, mais si on fait des pièces différentes d'un modèle à l'autre, on va faire de l'argent sur les pièces. Fait que là, ils ont commencé à compliquer les voitures.